Bonjour les amis. Dire qu'il y a des populistes qui racontent que nos députés, c'est des tocards, des bons à rien, des inutiles, des bons qu'à signer, qu'à voter les résolutions de Bruxelles, qu'en gros c'est des parasites qui nous coûtent la peau des fesses et qui nous servent à rien. Et dire qu'il y a des machistes qui nous racontent que depuis qu'il y a des femmes avec la parité à l'Assemblée nationale, c'est encore plus le bordel et qu'on est obligé de payer des bonnes à rien qui, si elles n'avaient pas été des gonzesses, auraient jamais été députées. Vous voyez tout ce qu'on entend? Et pourtant, je vais vous démontrer à quel point nos députés y sont indispensables à la bonne vie démocratique de notre pays. Alors déjà, je vous ai raconté hier, à l'unanimité, ils ont voté hier un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et bien évidemment, je vous ai dit qu'il n'y avait rien à voir avec la volonté de contrôler toute la population. C'était pour protéger nos enfants. Donc c'est vachement gentil, moi j'ai confiance. Et donc comme c'est à l'unanimité, franchement, je suis très fier de ma représentation nationale. Et hier, ils ont voté une nouvelle loi qui justifie évidemment ce titre un tout petit peu libidineux avec lequel je vous ai attiré dans cette vidéo. Donc ils ont voté une nouvelle loi que je vais vous expliquer. Mais avant, il faut que vous compreniez que cette nouvelle loi complète une ancienne loi qui avait été votée aussi à l'unanimité. Ça s'appelle la loi du consentement. Alors pas le consentement pour être envahi par les musulmans, par les immigrés, par les clandestins et tout. Là, il n'y a pas besoin de notre consentement puisque c'est les valeurs de l'Europe, c'est le droit de l'homme, c'est le devoir d'accueil. Là, ça se discute pas. Non, non. Là, le devoir de consentement, c'était des trucs vachement plus intimes. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut lutter depuis l'affaire Pellico, c'est un sujet, le viol conjugal, c'est devenu une cause nationale. Et donc, une insoumise, Sarah Legrain, bon, pas le grain de folie, pas le grain de beauté, pas le grain à moudre, non, Sarah Legrain. Donc, une insoumise qui attend un deuxième enfant. Elle a déjà fait un enfant. Elle va être accusée d'être une pondeuse. À cause d'elle, la planète, elle va être en danger. Puis moi, j'aimerais être certain que ces enfants, ils sont métissés. Parce que si elle nous fait que des blancs, je suis désolé, c'est un peu du racisme quand même. Je reviens à la belle Sarah. Donc, Sarah Legrain, elle s'était engagée dans un combat essentiel, c'est-à-dire la loi du consentement. C'est-à-dire que si dans un rapport sexuel, il n'y avait pas le consentement clairement affirmé, on pourrait déposer plainte contre l'homme, évidemment, parce que c'est toujours l'homme l'agresseur. Donc on pourrait déposer plainte contre l'homme pour agression sexuelle et viol. Moi, je vais vous dire, depuis cette époque, ma vie sexuelle, elle est transformée. Je prends plus le moindre risque, c'est terminé. Avant la moindre, on va dire, comment on dit ça, parce que je suis pudique, j'aime bien parler librement, mais sans exhibitionnisme. Donc, avant le moindre câlin, voilà, ça c'est un truc. Avec Christine, on se met d'accord, il y a une feuille, on met ce qu'on va faire. Alors attention, je ne veux pas rentrer dans les détails, comment on s'embrasse, tout ça, non, non. Mais on met ce qu'on va faire, on met ce qu'on va pas faire, attention, pas de... Et on signe en 3 exemplaires, tous les deux. Moi, j'en mets un dans ma chemise, mon dossier, elle en met un dans son dossier, et on en envoie un 3e à notre avocat commun. Pas de risque. Et très franchement, ça se passe super bien. Il y a un sens de l'improvisation, c'est génial. Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise,
tout il est prévu, c'est super. Donc je pensais qu'on avait trouvé notre équilibre, que ça y était, vous voyez, on était épanoui, radieux. Vous saurez pas tous les combien, tout ça, non, tout ça vous saurez pas. Hein, mais par contre c'était super. Et puis voilà que une nouvelle élue de gauche, une écolo cette fois, Marie-Charlotte Garin. 30 ans, très franchement, consentement, bon, tout ça, la nana qui peut donner des idées, quoi. Bon, voilà, mais, attention, faut pas trop s'embarquer. Donc Marie-Charlotte, elle a découvert un autre truc vachement inquiétant. Je vous raconte le drame. Un mec, un salopard, un violeur, un machiste, une ordure, un salaud. Il a fait un procès à sa femme. Et vous savez pas pourquoi il a fait un procès à sa femme? Il a fait un procès parce que la salope, elle voulait plus passer à la casserole. Et lui, il a dit, attendez, je l'épouse, j'ai des droits. C'est le devoir conjugal. Et donc, il a traîné la gonzesse devant les tribunaux et, première instance, il a gagné. Il a obtenu le divorce pour faute lourde de l'épouse. Alors, féministes ont hurlé, évidemment, ça a été en appel, condamnation de la nana confirmée. Oh là 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 là, Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, pas de problème. Là, on a dit que c'était un scandale, que c'était archaïque, que la France... Donc, ils ont condamné la France. Autrement dit, on s'est encore pris une prune à payer. Mais moi, je vais plus loin. Ça peut être valable dans les deux sens. Parce qu'évidemment, les féministes, elles parlent jamais. C'est toujours l'homme l'agresseur et la femme l'agressée. Alors, quand c'est les homosexuels ou les lesbiennes, on ne sait pas comment ça se passe. Et moi, je suis désolé, ça m'a travaillé la couenne, ce truc-là, et je me suis dit que je pouvais pas prendre de risque. D'abord que je pouvais être agressé sexuellement, et si je déposais plainte, j'avais pas de preuves. Donc, première chose, vous voyez, le consentement, ça suffit plus. Donc, si je dépose plainte, il n'y a pas de preuve. Et puis, on ne sait jamais. Supposons, il y a une embrouille avec Christine et elle me colle un viol conjugal. J'ai rien pour me protéger. Et je suis condamné par la loi. Je ne peux pas prendre des risques. Donc, principe de précaution, les amis, j'ai installé des caméras aux 4 coins de ma chambre à coucher. Alors, pas par exhibitionnisme, hein, on va pas regarder nos exploits tous les soirs, passer le ralenti, appeler la VAR pour voir s'il y a eu une faute à un moment donné. Non. Principe de précaution, on n'en sait rien et j'attends avec impatience la prochaine loi pour la protection du couple, naturellement, la prochaine loi conjugale que nos vaillants députés et surtout nos vaillantes députées .e.s vont nous pondre. Bonne journée les amis!